T'as connu selon des savants sur cette affaire. En fait, c'est pour apporter un peu la lumière et apporter un peu résumé à la genèse de... Attendez, je vous fais suivre quelque chose. Désolé, je vous fais suivre quelque chose. Avant d'entrer dans le but du sujet, là. Ça, c'est où la cousine de Coco intervient. Toi et moi, Ngono, vous, une sorcière comme ça. J'appelle ta cousine, hein. C'est elle qui m'a appelé quand j'étais en direct. Je t'ai dit qu'elle va te traiter. Je vais te traiter. Tu as dit que... Allô? Oui? Oui, bonjour, papi. Ouais, bonjour, je suis en direct. Est-ce que tu veux que je te mette en direct? Oui, mets-moi en direct. Voilà, bon, écoutez, ça c'est la cousine de Coco. C'est sa cousine en fait, elle peut parler. Donc je vais lui laisser parler et on va l'écouter. Voilà, tu as l'antenne, ma grande. Bonjour. Je suis la cousine de Coco. Vous l'entendez? Attends, vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez? C'est bon, le son est bon, vous l'entendez? Ouais, tu peux parler, maman. Je dis je suis la cousine de Coco du côté de Akonolinga. Non, du côté de sa mère, parce que sa mère est à Akonolinga. Et si je viens parler de ce problème, c'est parce que on a déjà parlé à elle. Elle ne veut pas écouter. Et je veux juste parler du problème qu'elle a avec l'autre dame là, Lydie Ponce. C'est rien que ça que je vais parler, je vais m'arrêter de ça, rien qu'aujourd'hui. Coco, en fait, tout le monde ne la comprend plus dans la famille. Il ne l'a jamais compris. Tout le monde, tous les problèmes qu'elle a eu dans Facebook et dans sa vie privée, que je ne vais pas mentionner tout le moment, on essayait de comprendre, on dit souvent qu'on est tous dans la même famille, mais il y a d'autres qui dépassent aussi là. Quand quelqu'un sait quelque chose, ça dépasse même l'entendement de l'autre. Le problème de Lydie Ponce a commencé. Ma famille s'est levée, on a écouté notre soeur. Et jusqu'à maintenant, on l'a que écouté. Si j'interviens, c'est parce que ceux du Cameroun ne peuvent pas intervenir parce que toi-même tu connais quand les gens sont au Cameroun, ils ne peuvent rien dire. Parce que de peur que leurs 500, leurs 10 000, leurs 15 000 sautent. Bien sûr. Moi je parle ici parce qu'on est ici. Je ne nourris pas Coco, elle-même ne me nourrit pas. Donc, je parle par rapport au problème là parce que on est fatigué. On est fatigué de notre soeur. On est fatigué de l'appeler et dire calme-toi. Effectivement, il y a les Coco est parti chez Lydie. Nous, on était contents. C'est vraiment notre soeur est une bonne personne, bien sûr. Là aussi, nous sommes pour on dit qu'on connaît aussi une grande star. Donc, on était tous contents. Et puis le problème a commencé, ça a commencé à se parler de bouche à oreille que dans la famille qu'il y a un souci. En fait, Coco a quitté de la maison. Effectivement, c'est qu'elle dit là qu'elle est quittée, elle allait livrer, elle n'est plus revenue. Effectivement, elle est vraiment allée livrer et elle n'est plus revenue. Mais sauf que Coco savait déjà qu'il y avait un problème de fils. Coco, s'il y avait déjà un problème dans cette maison, elle le savait. Donc, si Coco a demandé à Coco que tu réclames, les gens qui ont de l'argent dans la famille, on dit que non, on va te remplacer, laisse le problème là. Elle ne veut pas écouter. On ne supporte même pas la star parce qu'on ne la connaît même pas, Lydie Ponce, on ne la connaît pas, ni d'Adam, ni d'Ève. C'est elle qui connaît avec ses marches. Mais on protège au moins notre famille. Parce que nous sommes fatigués. Quand c'est l'enfant de qui? On dit que regarde, à Yaoundé, à Douala, à Kourou, à Béjantou,
au sud-ouest, Bafoussam, on dit que c'est l'enfant de terre. Aïe, aïe. On ne peut pas parler à notre grande sœur et nous écouter. On a même décidé que non, on va remettre, c'est pour ça qu'on laisse le problème là. Non, pour faire que tu sois en santé, tu t'es remis, les prières sont là, ça va, tu vas bien, laisse le problème. Pourquoi on ne laisse pas? Coco en fait n'a pas de problème de mamie. Non. Coco en fait n'a pas de problème des amis. Non. Coco en fait n'a pas de problème d'argent. Non, elle n'a pas ce problème. Elle a un autre problème que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas le problème là qui fait. Parce que si ce n'était que ça, Coco n'allait même plus être là. Coco n'allait vous parler de ça. Parce que tout ce qu'elle réclame là, elle a ça déjà. Elle a l'opportunité d'avoir ça. Merci. Et c'est normal qu'elle réclame. Merci. C'est normal qu'elle réclame. C'est ma soeur, c'est normal. Mais quand c'est trop, ça devient aussi laid. Quand c'est trop, ça vous dit laid. C'est les gens qui viennent pour la vie d'écouter. Coco dit qu'elle a gardé les enfants de la femme là. Mais elle n'a pas mentionné que quand elle partait dans ses choux, ou bien qu'elle partait dans ses balades comme une jeune fidèle, elle laissait son enfant avec qui? Point d'interrogation. Merci. Avec les enfants de la femme là. C'est ma soeur sang. C'est ma soeur du sang. Ouais. Mais c'est trop. On l'a avant de te parler là, comme elle a fait des réseaux sociaux là, nous on l'a parlé d'IP. Et le groupe avait déjà commencé à déménager un peu. Ça, c'est la réalité que vous dites là. Et les choses sont restées sur les dit. Mais pas tout. Parce que ça veut déjà qu'il y avait des problèmes là-bas déjà. Il y avait des problèmes qui s'accumulaient. Donc, et regardez même les vidéos que ma soeur fait. Il y a des vidéos là que tu sens que c'était pas elle qui faisait ça pour elle. Ça veut dire que là, elle s'était préparée. Ouais. Voilà, donc il faut être ça. Si je viens dire à ma soeur, c'est parce que je connais que ce qu'elle réclame là, juste elle réclame, mais c'est ce qu'elle avait déjà déménagé. Une bonne base. Elle se confie à quelqu'un, à l'une de nos cousines, je ne veux pas prononcer son nom, c'est parce que c'est une peureuse. Moi, il dit que quand tu m'as l'autre, je vais aller ici. Donc, il vient se reconnaître. Donc, vous pouvez me poser des questions et demander à des gens, posez-moi les questions justes. Je m'arrête au problème de l'équipance. Donc, mes gens, vous voyez un peu, ça c'est la cousine de Coco que j'ai eu il y a 2 jours. Et je vais encore très loin. J'ai une de ses autres cousines qui m'a parlé aujourd'hui, mais elle m'a dit qu'elle préfère être anonyme parce que il y a des informations que si elle me donne, Coco sera au courant. Mais gens, je dis encore que Lady Ponce, elle n'est pas sainte. Lady Ponce n'est pas la Vierge Marie. Lady Ponce a ses qualités, elle a ses défauts. Mais nous tous, on vit en France. Vous connaissez comment la France se passe. Quelqu'un te prend, quelqu'un t'héberge pendant 2 ans. La personne n'est pas au Cameroun. La personne n'est pas en France, la personne vit au Cameroun. Ma chérie, quand quelqu'un te donne sa maison, est-ce que c'est encore la même personne de venir faire le ménage chez toi qui devient ta maison? Point d'interrogation. Quand la personne au Cameroun, est-ce que la personne viendra encore faire le ménage dans une maison d'un enfant majeur? Non. Quand la maison, la personne qui a donné la maison est au Cameroun, est-ce qu'il viendra nettoyer les déchets des chiens? Non. Il faut être reconnaissant. Moi, en fait, ma sortie, j'ai pris le temps de regarder les 2 côtés. Et sachant que je connais mon animal, Coco, c'est une femme tellement méchante. C'est une femme qui a la haine. C'est une femme qui est jalouse. C'est une femme qui est tout pour rien, pour elle et rien pour les autres. Je vous pose la question. On dit toujours dans la vie, tout ce qu'on fait, ça nous retrouve. Parce que toutes ces personnes chez qui elle va s'associer, quand la vérité va sortir, parce que moi je connais, quand ça va sortir, j'espère qu'elle va assumer. Quand je fréquentais encore, on me posait la question, qu'est-ce que c'est que l'histoire? Moi j'ai gardé ça, j'ai fermé dans mon cerveau. L'histoire,
c'est des connaissances et récits des événements du passé jugés dignes de mémoire. Les faits ainsi, la réalité. Histoire ancienne, histoire du Moyen Âge. Ça veut dire que quand moi je veux essayer de regarder quelque chose, je vois l'histoire de la personne, je vois le passé de la personne. C'est bien beau de dire que Coco, moi je connais qui est Coco. Je vous assure que je connais l'animal. Je vous raconte deux petites histoires. Moi, quand je rencontre Coco en 2003, je ne savais pas qui elle était. J'habitais dans une maison où les gens que je cite là, ils sont encore vivants. Richard Amourou vivait dans la même maison que moi. Quand Coco est arrivé dans cette maison, la maison est devenue une boucherie. Donc, tout le monde qui vivait là-bas est parti. Vous comprenez un peu? Je suis parti de cette maison, je suis allé me retrouver à Chambéry, où j'ai rencontré la sœur de Prisca Biolay. J'ai commencé à faire ma petite vie avec. Quand elle a appris que je vivais avec la fille de la sœur de Prisca Biolay, moi je me vante pas, moi je travaille pas. Mon travail, je suis un voleur. Ça, j'assume ce que je dis. Je ne suis pas là pour dire que je fais, je ne fais pas. Moi je suis un voleur. Quand je dis je suis un voleur, je fais mon fait. D'accord? Parce que Coco, tu es tellement bipélé. Des fois, tu m'as dit sur les voies, tu es un gars d'affaires, tu es un gars qui fait des affaires. Maintenant, quand c'est mauvais, je suis un gigolo, je suis un pédé, je porte des cabas. Ça, j'accepte. Vous comprenez un peu? Donc, du coup, elle est allée en Suisse. Quand elle va en Suisse, c'était les dégâts. Dégâts sur dégâts. On se rappelle ici qu'il y a 10 ans en arrière, Coco a publié la majorité de femmes de Facebook. Quand je dis la majorité, Coco a publié les Marthe Chopard, Coco a publié les Carole Abena, Coco a publié, il y en a tellement. Elle a publié tout le monde et elle allait au point où elle allait déterrer les cadavres des gens. Ça, il faut qu'on soit sérieux. Donc moi, en fait, quand je fais la jeunesse historique de la vie de Coco, je comprends que c'est une merde. Moi, je ne connais pas les dépenses. Quand je fais l'historique de sa vie, je demande ça à ses proches qui me disent que voilà. Le problème est arrivé il y a 4 mois en arrière. Cette Coco a pris les dépenses pendant 6 mois. On en a vu. Les dépenses n'a rien dit. Elle revient. C'est le soir, et les enfants doivent à côté de moi, donc je suis un peu calme. Elle est encore venue, elle a repris Coco pendant... Ça fait déjà pendant 3 mois. Donc vous croyez que Coco va tomber dans sa bêtise, venir faire un direct, expliquer au monde... Coco va expliquer quoi? Les dépenses va expliquer quoi, Coco? C'est quand que tu as pris sur berger. Tu as nourri. Va venir. Elle va discuter avec Coco. Rien. Ça, je vous tiens encore à vous dire que l'histoire de Coco et de Lydie Ponce, il y a autre chose dedans que je ne dirai pas maintenant, je dirai ça demain. Sachant que Coco a mouru avec le maire adjoint de montagiste, avec les photos, où elle a passé le temps à faire le chantage à ce monsieur. Vous comprenez? Parce que c'est bien beau de venir juger les enfants des gens, mais quand vous jugez vos enfants, vous fâchez. On a vu ici comment Coco a affiché l'enfant de Lydie Ponce. Pourquoi quand j'affiche son fils, ça vous fait mal? C'est Coco. C'est elle qui n'a pas dormi. C'est elle qui est milliardaire. C'est elle qui dit qu'elle est chef étoilé, 88 étoiles. On n'a jamais vu comment Coco fait une nourriture en live. On n'a jamais vu Coco
se mettre, nous montrer comment une femme peut faire une cuisine. Doudou et Gamba, on en a vu, elle nous a prouvé, elle nous a montré. Doudou se met en cuisine et prépare et nous montre du début à la fin. C'est comme ça, pareil que Dekom Amourou. Il nous a fait les vidéos ici. Je vous dis un truc que vous ne savez pas. Dekom Amourou, il était en formation. Il n'a pas son contrat CDI. Quand tu fais la formation, il y a des formations de 3 mois à 6 mois. Moi, je vous parle des réalités. Donc, quand tu vois un extraterrestre comme ça, quelqu'un qu'on a fait le porter à sa mère pour qu'il naisse, on a voulu avorter. Mais l'avortement était plus fort que le cobaye qui était dans le ventre. Tu es toujours en train de te mettre, tu râles, tu cries. Tu fais des montages, tu appelles quelqu'un, tu dis à la personne de répéter, oui, papy, je le connais, s'il va voir, s'il entend ma voix, il va me reconnaître, mon frère. Il dit, même quand mon petit frère m'appelle, je ne connais pas, c'est mon sang, même père, même, quand il m'appelle, je ne connais pas sa voix. Soyons un peu logiques, mes gars. Je ne vous ai pas demandé de Lady Ponce, je ne vous ai pas demandé de m'aimer. À un moment donné, franchement, chers Camerounais, on est tous des Camerounais. Ça me fait la peine de venir exposer une femme comme ça. Mais cette femme n'a pas eu ce cœur en exposant ses sœurs il y a longtemps. Moi, la vie, c'est que j'ai de toi ici, Coco. Tu fais le boucan que tu fais là. C'est parce que demain, je vais aller porter plainte contre quelque chose. Quand je vais finir la plainte, je viendrai ici m'asseoir, raconter des conneries. Parce que on dit souvent, c'est que vous sortez de vos bouches, faites très attention. Dès comme Amourou, je te dis, demain matin, ma femme, l'ivoirienne, va porter plainte contre diffamation de nom. Tu l'as dit, elle était là, que j'ai vu, j'ai fait les attouchements. Elle, si tu veux toucher la mère de mes enfants, et à ses enfants, et à moi. Tu as dit que j'ai fait les attouchements à ses enfants. Demain, la vidéo, on ira, on va faire la plainte. Maintenant, avec la plainte, moi, je vais te répondre. Pour l'instant, il m'a dit de ne pas répondre. Tu as compris? Tu as compris? Je vais te montrer que le pays ici, depuis que je suis ici, là, je connais la loi mieux que toi. Et le jour où on ira au commissariat, tu verras mes papiers. Parce que toi, tu es toujours en train de mentir. Tu prends un peu le virtuel comme la réalité. Oh, la dernière fois, on a fait une vidéo. Tu m'appelais. Mon frère, ce qu'on fait, c'est le game. Tu m'as demandé mes fiches de paie, je t'ai montré. Tu m'as demandé ça, je t'ai montré. Tu m'as demandé ça, je t'ai montré. Tout ce que tu m'as demandé, je t'ai montré. Ou je t'ai même montré ma pièce d'identité. Moi, je ne montre jamais mes pièces d'identité ou jamais mon nom. Parce que demain, ton document, c'est un truc officiel. C'est pas tout le monde qui doit connaître ton identité. Parce que demain, ça peut te créer des problèmes. Tu comprends? Je te raconte la France. Ok? Et ta maman qui t'héberge, c'est celle-là, elle ne t'aime pas. Tu t'assois, tu vas donner les leçons de morale aux gens. Oh, ta vie en arrière. On m'a montré le matelas où tu dors tous les soirs. Moi, regarde, je fais le direct dans le noir. Il est minuit et tout parce que je veux que mes enfants dorment. Fais le direct, montre-nous où tu dors. Petit crevard. Fais un direct de com. Tu dors au salon. Donc la personne m'a bien précisé. Oh, il met son matelas près de la comment tu appelles ça, de la fenêtre. De peur qu'il mette au milieu pour qu'on marche sur lui la nuit. Parce que des fois, les gens se lèvent pour aller faire pipi. Tu vas venir te mettre à parler de quelqu'un qui est en France depuis 2017, qui paye un loyer depuis 2005. Mon frère, apprenons à se respecter, frère. On n'est pas camarades. Et comme tu es tellement laid, crasseux, il dit, tu es un totem pour la laideur. Ça, tu es une créature de Dieu, je ne veux pas te dénigrer. Mais avant de venir te mettre, tu m'insultes, regarde toi, tu me regardes, frère. C'est de ça qu'il s'agit. Tu m'insultes, pédé. Je vais montrer ici aux gens tout ce que vous allez parler, vous allez dire. Je vais retourner ça contre vous. Allez vous mettre à 1 million. Moi là, il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire quitter Facebook. Des fois, j'ai quitté Facebook, je vous regarde. Il dit, mettez quiconque au défi. Vous me dites de clasher avec la personne. Je l'allume très bien. Moi, je parle de personne. Mais dans l'avion, on dit, il faut suivre la hiérarchie. Si je trouve un ancien qui était sur Facebook, je vais le respecter. Et je vais même pas le gérer. Donc, quand vous entrez, vous venez prendre les problèmes des gens, faites très attention. Et toi, tu connais la vérité du problème qui se passe là.
C'est parce que comme tu es haineux, tu es jaloux, tu es aigri, tu inventes les histoires sur moi. Et demain, je vais encore te montrer la bêtise, frère. Là, la mère de mes enfants m'a dit, ne parle pas. Là, ils ont dit que tu fais les attouchements aux enfants. On va aller avec ce commissaire, on va faire une plainte. Diffamation de nom. Diffamation de nom. Accusation mensongère. Tu as dit que j'ai fait les attouchements à mon fils, à mes enfants. Il n'y a pas de problème. Puisque demain, quand je parle, je vais dire que je suis traumatisé. Mon cerveau, là, pète les plombs. Je fais comme s'il veut mourir. Je vais dire que je suis traumatisé. Je fais qu'on dise que je fasse des attouchements à mes enfants. Et tu vas répondre à tes actes. Parce que dire les mensonges, moi, je ne suis pas là-dedans. Je n'ai pas encore accepté qu'on dise que je suis pédé, mais dis que j'ai fait des attouchements à mes enfants. Je vais te montrer que tu vas aller très très loin. Les gens, demain après ma plainte, je ferai le direct. Pour le moment, on m'a dit de ne pas trop parler, pas donner les informations. Dès qu'on va me retourner, j'ai complet. Coco, j'ai complet. Et c'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, je vous souhaite une excellente nuit dans la paix du Christ. Et demain, on continue notre Satan.